est-ce que je vais me faire un peu l'avocat du diable, si vous me permettez, Christophe? Est-ce que les réseaux sociaux sont des coupables idéaux en matière de désinformation? Je suis pas sûr qu'on ait besoin de coupables idéaux. Ils ne sont pas coupables de tout, si c'est la question, mais ils sont quand même coupables de beaucoup de choses, parce que précisément, ils ont créé quelque chose, alors qu'on les a laissés faire, hein, et de ce point de vue-là, il y a une responsabilité des régimes démocratiques qui ont laissé les réseaux sociaux prendre ce pouvoir, mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné la parole à tout le monde, ce qui est formidable, ce qui est vraiment très bien, mais ils ont fini par mélanger et mettre dans le même sac des gens auxquels on ne peut pas apporter la même crédibilité. À un scientifique, à un journaliste qui allait voir sur le terrain comment ça se passe, et à quelqu'un qui simplement... alors, j'aurais dû rajouter, pardon, j'aurais dû faire une longue liste, et beaucoup plus longue que celle que j'ai faite. Ça a été formidable d'avoir une ouverture de la parole d'universitaires qu'on n'entendait pas avant, de gens qui n'étaient peut-être spécialistes de rien, mais qui ont creusé. Sur YouTube, il y a un nombre de chaînes de connaissances qui est impressionnant. Mais ils ont aussi permis que les hurluberlus, les fous furieux, ceux qui voient des complots partout, des complots il y en a, mais il y a des gens qui en voient absolument partout et qui se trompent et qui en font commerce, et c'est devenu malheureusement très à la mode. Euh, et tous ces gens-là qui jusqu'à présent étaient cantonnés aux marges, qui pouvaient parler, alors raconter leurs histoires absurdes à leurs petits-neveux, mais ça n'allait pas plus loin. Maintenant, du fait de cette organisation, de ce système, ils se trouvent au cœur et on les écoute plus parce que un hurluberlu, finalement, du fait des comportements humains, on a souvent envie de l'écouter.